Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une stratégie de communication, ce ne sont pas des slogans. Ce sont des documents officiels, des pièces administratives, tamponnées, datées, signées. Marine Le Pen les a mises sur la table, et depuis, l'Élysée tremble. Oui, tremble, car ces papiers ne sont pas anodins. Ils touchent à l'architecture même du pouvoir présidentiel. Ils révèlent ce que l'on soupçonnait depuis des mois, derrière les discours rassurants. Le pouvoir savait, et il a choisi de se taire. Le 16 octobre 2025, à l'Assemblée nationale, une motion de censure portée par le Rassemblement national est rejetée officiellement. L'exécutif souffle, comme si l'affaire était classée. Mais tout change quand Marine affirme devant les députés qu'elle détient des preuves, pas des impressions, pas des analyses, des preuves, des notes internes, des correspondances, des alertes formulées noir sur blanc, dont l'Élysée ne pourra plus nier l'existence. À ce moment précis, la stratégie du gouvernement s'effondre, il ne contrôle plus le récit. Dans ces documents, il est question de retard de décision majeur, de signaux d'alerte volontairement ignorés, de pression exercée en coulisses pour étouffer des informations sensibles. Autrement dit, l'État a vu la crise venir, mais il a fermé les yeux. Et cette fois, c'est écrit, Marine accuse directement l'exécutif d'un silence complice, d'un déni organisé, d'une incapacité à gouverner autrement que par l'habillage médiatique. Macron, dit-elle, n'a plus le droit de se cacher derrière de beaux discours. L'heure est à la transparence. L'heure est au compte à rendre. Le communiqué du 17 octobre 2025 du Rassemblement national confirme que ces documents ont été transmis à plusieurs organismes de contrôle. Ce n'est plus du débat politique. Ce n'est plus du théâtre parlementaire. C'est un acte d'accusation formel contre la machine présidentielle. Et maintenant, vous vous posez la question, quels sont ces documents ? On parle d'une note interne adressée à Matignon, mentionnant l'urgence d'agir. On parle d'un échange de mails entre cabinets stratégiques, discutant des conséquences explosives d'un déséquilibre budgétaire annoncé depuis des mois. Cela signifie que l'État savait qu'un effondrement était possible et qu'au lieu d'affronter la situation, il a choisi de repousser jusqu'au bord du précipice. Marine affirme que ces papiers prouvent que la France n'a pas été gouvernée, mais gérée dans l'attente de la catastrophe, comme si le pays n'était plus qu'un navire dérivant dans la tempête, sans capitaine véritable. Rappelez-vous, début octobre 2025, plusieurs ministres sont fragilisés, des dossiers disparaissent mystérieusement de l'agenda politique, l'Assemblée s'enflamme, les motions s'enchaînent, il n'y a plus de majorité solide, il n'y a plus de direction claire, le gouvernement n'est plus en contrôle, il survit, un document en particulier fait exploser la tension, un plan secret destiné à stabiliser des comptes publics jugés au bord de la rupture. Ce plan aurait dû être activé au printemps, mais il a été enterré, et ce n'est pas une interprétation, c'est écrit dans les marges des échanges. Différé, reporté, minimisé, dans le seul but de préserver l'image du pouvoir. Alors, que se passe-t-il désormais ? Le RN exige la publication intégrale. Les commissions de contrôle sont sollicitées, les médias s'agitent, les conseillers s'affolent. L'Élysée adopte un silence pesant, car chaque minute sans réponse confirme l'accusation centrale. Ils savaient, ils ont attendu, ils ont joué avec l'économie, avec la stabilité, avec la confiance du peuple. Nous entrons dans une phase nouvelle de la vie politique française, celle où l'exécutif ne dicte plus le cadre, celle où le pouvoir ne peut plus se retrancher derrière l'autorité symbolique. Chaque prise de parole officielle sera désormais confrontée à ces documents, à ces preuves, à ces traces. La façade se fissure. Et derrière, ce que l'on voit, ce n'est pas la maîtrise, c'est la peur. Reprenons, car à partir d'ici, la situation ne relève plus de la contestation parlementaire classique. Ce qui se joue maintenant, c'est la légitimité même du pouvoir exécutif. Marine Le Pen ne se contente pas de dénoncer, elle accuse, pièce en main, et ce détail change tout. À l'instant où la preuve entre en scène, le récit présidentiel s'effondre, la motion de censure du 16 octobre 2025 n'a pas renversé le gouvernement, c'est vrai, mais elle a ouvert une brèche, une fissure dans laquelle Marine s'engouffre avec une précision chirurgicale, car ce n'est plus le vote qui compte, c'est ce qui a été révélé durant ce vote. Le gouvernement a gagné sur le papier, mais il a perdu sur le terrain politique. Marine s'est offerte la tribune parfaite pour dévoiler ses documents, et depuis ce jour, rien n'est plus stable. Elle affirme que ces pièces permettent de comprendre les volte-face de certains ministres,
Les retards d'annonce, les projets soudainement abandonnés sans explication, tout laisse penser que le pouvoir a tenté de gagner du temps. Mais le temps, en politique, est un ennemi, il finit toujours par se venger. Le document le plus explosif évoque un plan budgétaire d'urgence, élaboré dans l'ombre, sous scellé administratif. Ce document décrit une série de mesures drastiques destinées à empêcher un effondrement financier annoncé. Or, ce plan n'a jamais été débattu, jamais présenté, jamais expliqué aux Français. Il a simplement été mis de côté, comme si on espérait qu'en fermant les yeux, la crise disparaîtrait. Plus grave encore, Marine indique que l'un des signataires de ces échanges est le ministre du Budget lui-même, daté de juin 2025. Autrement dit, le gouvernement savait depuis longtemps, savait, mais n'a pas agi. La responsabilité n'est plus diffuse, elle est identifiée, personnelle, politique. Le Rassemblement national demande désormais la transmission immédiate de ces documents à la commission de contrôle, à la Cour des comptes et aux organes d'audit parlementaire. On n'est plus dans le discours, on est dans la procédure, et quand la procédure s'enclenche, le pouvoir perd le privilège de l'ambiguïté. Si ces pièces sont authentifiées, alors le récit change. On ne parlera plus d'un gouvernement affaibli. On parlera d'un pouvoir au bord de la perte de contrôle. Et dans ce cas, c'est la présidence elle-même qui se retrouve au centre de la tempête. Car même si le nom d'Emmanuel Macron n'apparaît pas explicitement dans chaque document, il demeure constitutionnellement le garant des décisions, celui qui assume la direction politique du pays. Quand l'opposition brandit des preuves écrites, le silence de l'Élysée devient une position politique en soi, et ce silence résonne comme un aveu. Rappelons un fait lourd de symbole. Le 10 octobre, Emmanuel Macron a réuni les chefs de parti, mais a exclu le Rassemblement national et la France insoumise. Ce geste a été interprété non pas comme une volonté de stabilité, mais comme une fermeture brutale du dialogue démocratique, une présidence retranchée dans sa forteresse, un pouvoir qui refuse de regarder en face ceux qui le contestent. Cette exclusion a créé l'atmosphère parfaite pour que la bombe des documents éclate. Le 7 octobre, le vice-président du RN déclarait que le véritable problème pour les Français était Emmanuel Macron lui-même. Et soudain, ces paroles prennent une dimension nouvelle. Elles s'appuient désormais sur des preuves. Pour la première fois, le doute n'est plus seulement politique, il devient factuel. L'opinion publique commence à faire le lien, et quand un peuple fait le lien, la mécanique du pouvoir se grippe. La crise institutionnelle se superpose à la crise gouvernementale. La motion de destitution du président a été jugée irrecevable quelques jours plus tôt. Les députés eux-mêmes ont été pris de court. On a senti dans l'hémicycle une tension sourde, la sensation qu'une ligne invisible venait d'être franchie. Puis il y a l'épisode Le Cornu, un gouvernement nommé puis démissionnaire en moins de 24 heures, un remaniement précipité, un retour en urgence. Ce qui devait être un ajustement devient un signe de naufrage. Ces événements, mis bout à bout, dessinent un scénario clair. L'exécutif n'est plus en maîtrise, il subite, il réagit, il s'accroche. Et maintenant, Marine Le Pen affirme que ce chaos n'est pas un accident, mais la conséquence logique du déni documenté dans les pièces qu'elle révèle. Nous sommes à un carrefour. La France n'est plus dans une phase politique ordinaire. Le rapport de force ne s'exprime plus entre majorité et opposition, il s'exprime entre vérité et dissimulation. Si l'Élysée répond, il s'expose. Si l'Élysée se tait, il se condamne. Et à partir de cet instant, une question domine tout le paysage politique. Qui gouverne encore réellement la France ?